Si je vous dis Seamaster, pensez-vous à celle-ci, celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci? Et bien que je sois un fan fini de la série des films de James Bond, il y en a une autre dont on en parle moins et qui, à mon avis, pourrait faire une réapparition très attendue si Omega pigeait dans son catalogue des 60 dernières années, comme on le fait au sein du groupe Swatch. Aujourd'hui, je vous présente une montre hommage à un modèle des années 1960 qui a un passé militaire et je vous présente aussi des alternatives à l'original qui, soit dit en passant, est hors de portée pour la plupart des collectionneurs comme moi. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. La première Omega Seamaster a été conçue d'après les montres bracelets étanches fabriqués et portés par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui distinguait la Seamaster de ses prédécesseurs était son joint torique qui améliorait son étanchéité. Elle voit le jour en 1948. Connue sous le nom de référence CK2913, cette première Seamaster 300 avait un boîtier de 38,5 mm en acier et un bracelet en acier assorti avec une lunette de plongée tournante. Ironiquement, la Seamaster 300 ne pouvait plonger qu'à des profondeurs de 200 mètres, ce qui, selon Omega, était dû aux limitations de l'équipement et certainement pas aux limites de la montre. Plus tard, la taille du boîtier passe de 39 mm ou 38,5 à 42 mm et on lui donne un nouveau design qui intègre la couronne dans le flanc du boîtier lui-même et des cornes en forme de lyre, où le haut de la corne est doté d'un biseau poli pointu à son extrémité. Ce design a également été introduit dans les boîtiers des Speedmaster Moonwatch à peu près à la même époque, lorsque la marque s'est presque complètement débarrassée du style des cornes droites. Quelques années plus tard, la Seamaster 300 a réussi à détourner l'attention de la Royal Navy de Rolex pendant la majeure partie des années 1960 et se retrouve notamment au poignet de militaires des forces spéciales comme la brigade des SAS. Belfast, les îles Falklands et d'autres incursions militaires pas spécialement populaires, vous voyez ce que c'est. Notez les aiguilles en forme de glaive qui se démarquent des aiguilles en forme de poteau de clôture qu'on voit au début. De nos jours, elles sont en forme de glaive, mais elles sont évidées. Ou l'aiguille des minutes a une pointe de flèche proéminente comme celle des premiers modèles. Je pense notamment à la Seamaster 300 lancée pour la sortie du film de James Bond, Spectre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Mais surtout, merci beaucoup d'être là. J'ai fait des recherches pour vous et voici une sélection des montres inspirées des premières Seamaster à des prix abordables. Alors, on commence du prix le plus élevé et on s'en va vers le prix le plus abordable. Je vous présente celle que j'ai retenue et ensuite celle que j'ai choisie. Si vous en connaissez d'autres à prix populaire, et j'insiste là-dessus, à prix populaire, laissez-moi vos suggestions dans les commentaires. Il y a toujours quelqu'un qui me propose des modèles au prix d'une voiture de luxe. C'est gentil, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on recherche ici. Ce n'est pas l'objectif de la chaîne. Merci. La première est la Helson, superbe Sharkmaster avec un mouvement suisse ETA 2824-2 à 1005,58 $ canadiens, mais épuisé bien sûr. Ensuite, la Borealis Estoril 300 GMT avec un mouvement Miyota 9075. Notez bien sûr la lunette bidirectionnelle avec les heures plutôt que les minutes de temps de plongée. C'est une GMT de 41 mm à 4 aiguilles. Pas convaincu d'aimer cette idée. 863 $ canadiens. La troisième, Rhodland Sharkmaster à 40 mm avec un mouvement Seiko NH35, mais le nom, j'y arrive tout simplement pas, il n'y a rien à faire. J'y arrive pas, le nom de Rhodland, j'y arrive pas. 249 $.
Ensuite, Baltany, le spécialiste de la montre hommage vintage sur AliExpress. Ici avec des cornes régulières, donc des premières générations. Mouvement NH38 sans date, bracelet cuir seulement. Attention, elle fait 42 mm. C'est un bon choix à mettre sur un bracelet de nylon d'allure militaire à 224 $ parce que chez Baltany, la qualité y est souvent. Et il se spécialise vraiment dans la réalisation de montres d'inspiration vintage. On peut assez bien leur faire confiance. La dernière, Addy's Dive. Comptez sur eux pour une montre dont le prix défie toute concurrence. Des cornes régulières qui rappellent les premières moutures, sur une carrure qui rappelle une Rolex, à 41 mm. C'est un peu tout à la fois et en même temps, c'est n'importe quoi. Par contre, c'est à 165 $. Je vous ai mis les liens de toutes ces montres dans la description. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre montre hommage à la Seamaster préférée. Surtout les premières Seamaster. Je vous présente donc celle que j'ai choisie, la Watch Dives WD 1967. Alors, boîte de transport capitonnée, garantie ici, étampée, 2 ans, livret d'instructions, un outil pour régler le bracelet, avec des douilles de remplacement, toujours bienvenue, et surtout, cet outil pour dégager les pompes ici, et aussi petite règle pour mesurer la taille de l'entrecorne. Toujours bienvenue d'en avoir une plus. Au logo, bien sûr, de Watch Dives. Vous avez ici un boîtier en acier 316L. La plupart des finis ici sont soit polis, comme sur les chanfreins ici des cornes, ou brossés de façon très habile sur les côtés et le dessus des cornes. Elle est très bien finie. Couronne vissée, signée, et notez aussi qu'elle est un peu enfoncée dans le flanc du boîtier. Donc, il n'y a pas de protège-couronne comme vous retrouverez sur le boîtier de sa concurrente, mais ce design assure un peu plus de protection sans alourdir la carrure. Le fond est vissé, stérile bien sûr. Résistance à l'eau annoncée ici de 300 mètres. Je ne sais pas si on peut s'y fier, mais avec une couronne et un fond vissé, vous pourrez sans doute plonger à l'eau sans crainte. D'ailleurs, je l'ai fait plus d'une fois, sans aucune difficulté, pas du tout d'humidité. Ça s'est très bien passé. 39 mm mesuré ici à la lunette qui surplombe un peu le boîtier à 38 mm. Notez ici la petite différence entre le boîtier et la couronne. Longueur corne à corne, 45 mm. Avec ici des premiers maillons qui disparaissent sous le boîtier, donc on peut vraiment parler ici de 45 mm. L'épaisseur, 13,5 mm. En fait, 13,05. Notez ici cette partie qui est très amincie. Ça donne un peu l'impression d'une montre beaucoup plus mince, même si elle ne l'est pas vraiment, mais au moins, on a fait ici un effort dans le design pour nous présenter quelque chose d'amincé. L'entrecorne, 20 mm, donc pas de difficulté à trouver d'autres bracelets pour cette montre-là, ça sera très facile. Vous voyez comme les cornes aussi sont affinées. Elles donnent l'impression d'avoir été tordues vers l'intérieur. C'est particulier à la marque qui a inspiré ce modèle et ça donne une impression qu'elle est moins massive qu'elle ne l'est vraiment. Lunettes 120 clics. L'insert que vous avez dans la lunette, c'est en verre minéral K1. Il n'y a aucun jeu. Et l'alignement, impeccable. Verre saphir, légèrement bombé, avec traitement anti-reflet clair et non bleuté. La montre est offerte avec un bracelet 316L en acier, avec fermoir
solide et ajustement facile sous la boucle. Vous voyez ici, en tirant cette petite languette, on a plusieurs millimètres de plus. En fait, je vous dirais pas loin d'un centimètre. Sans outil. Le bracelet est fini brossé. Vous noterez ici les deux boutons de sécurité. Vous noterez aussi le chanfrein ici. Une belle attention sur le côté. Vraiment de bonne facture, très confortable. Il n'y a rien de coupant ou de pointu sur le bracelet. Ça va très bien. La luminosité ici, ça sera assuré par Superluminova C3. La garantie de cette montre est de 2 ans. Notez que cette montre est un compromis entre deux modèles historiques, soit 39 mm, beaucoup plus fidèle au premier modèle de la gamme, mais avec des cornes en forme de lyre qui sont inspirées de modèles plus récents. Pensez aux cornes des Speedmaster, par exemple, qu'on propose de nos jours. Très ressemblant. Le prix cible, autour des 220 $ ou un peu moins. Il y a souvent des soldes. Je vous ai mis le lien de ce modèle sur le site de Watch Dives et d'AliExpress dans la description pour vous. Dans mon cas, je l'ai acheté sur le site de Watch Dives. Et je croyais que j'avais fait toute une affaire. Elle était bien moins de 200 $. Jusqu'au jour où le facteur qui me l'a livré m'a demandé des frais de dédouanement de 62 $. Donc, ne faites pas ce que j'ai fait et commandez directement sur AliExpress. Voilà, j'ai appris. Le mouvement ici, c'est un mouvement de Seiko NH35 qui permet le remontage et la fonction stop seconde, précision de -20 à plus 40 secondes par jour. Il oscille à 21 600 battements à l'heure. Sa réserve de marche est de 40 heures. Le mouvement de Seiko NH35 comprend la date, ce qui veut dire qu'en tirant la couronne une fois, donc une fois que c'est dévissé, vous êtes ici sur le remontage. Je tire une autre fois. Là, ici, on est sur la fonction de date. Mais évidemment, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de guichet de date sur cette montre. Donc, vous êtes dans une position fantôme de réglage de date qui ici ne sert à rien. On aurait pu choisir un mouvement NH38 sans date qui élimine cette position, mais on a choisi ici la facilité. Alors, probablement qu'il y a aussi une question de rareté et de contrôle des coups. À la dernière position, le mouvement s'arrête bien sûr et ici, on règle les aiguilles. C'est souple, c'est convaincant, ça fonctionne très bien. Pour le vissage, quand on revisse ici, ça s'enclenche bien, pas de souci. Sur fond noir, l'aiguille des heures en forme de sabre, c'est assez remarquable et c'est efficace. L'aiguille des minutes, vous allez remarquer, elle est très longue, elle est bien démarquée. La trotteuse est fine, avec sa pointe de flèche. Bravo à la marque suisse pour un design éprouvé. Les indices des heures et des minutes peints sur fond noir, c'est aussi assez frappant. Certains trouveront que le logo de Watch Dives au-dessus du pignon est un peu trop gros. En revanche, le texte sous le pignon, c'est 2 lignes seulement, automatique et 300 mètres. Dans la pénombre et dans le noir, c'est convaincant. C3 Superluminova vert rétro, non seulement sur les indices et les chiffres, mais en plus sur la lunette. Et on voit même le bout de la trotteuse. Je ne pourrais pas en dire autant de bien des plongeuses. Quant aux autres versions, vous avez sur le site ici celle avec le gros triangle et avec le logo. Gros triangle sans logo, chiffre blanc, marqueur blanc. Gros triangle, logo avec date, chiffre blanc, marqueur blanc. Et vous avez ensuite le modèle classique que j'ai choisi, mais cette fois-ci en bleu, avec la lunette bleue. Tout ça pour 20 $ de plus. Si vous choisissez un modèle avec chiffre et marqueur blanc, l'application du procédé BGW9 vous donne une lumière bleutée. Sinon, avec les finis vieillis, c'est
le Superluminova C3 et vous donne une lumière vert rétro. La voici au poignet. C'est vraiment une taille facile à porter et elle se retrouve très souvent dans la rotation depuis quelques semaines, justement pour cette raison. C'est exactement la taille qu'il me faut. Pour ce qui est des autres bracelets, évidemment, nylon noir, c'est un classique. Caoutchouc, Marine nationale en 20 mm, tout à fait indiqué. Cotte de maille, façon Shark Mesh. Ça lui va très bien. En résumé, voici ce qu'on aime de la Watch Dives WD 1967. D'abord son design. Écoutez, il y a tellement de montres inspirées de la Submariner qu'il est un peu rafraîchissant, je vous dirais, de voir des montres inspirées d'autres grandes marques. Au moins ici, la taille est différente de l'original. Certains éléments de design sont un peu anachroniques et on parle ici d'un modèle presque introuvable de plus de 60 ans déjà. Donc, ce n'est pas une copie conforme. Ensuite, sa taille. À 38 mm et des poussières, 39 à la lunette, avec une longueur de 45 mm, j'ai rarement eu une plongeuse au poignet qui me fait si bien. J'en suis ravi. Ensuite, sa luminosité. Dans le noir, elle surprend. D'ordinaire, lorsqu'on a une montre avec des chiffres et indices qui imitent la patine d'une montre ancienne, la luminosité souffre un peu dans le noir si on la compare à une équipée de chiffres et d'indices peints en blanc. Mais ici, ça fonctionne très bien. Enfin, sa valeur. Si vous la voyez passer à un prix entre 200 et 250 $ canadiens, c'est une bonne valeur et vous ne serez pas déçus. Elle en offre beaucoup pour le prix. Voici ce qu'on aime moins de cette montre. Et franchement, j'ai eu du mal à lui trouver des défauts. Alors, je vais être critique un peu, si vous voulez. Bon, d'abord, on parle du bracelet. Peut-être en raison de son système d'ajustement sans outil, la boucle est légèrement plus épaisse que vous voudriez avoir sur le bracelet. Et ça ressort un tout petit peu. Mais c'est un détail assez mineur. La deuxième chose que les gens n'apprécieront peut-être pas, c'est son allure militaire. Si vous trouvez qu'elle a une allure un peu trop utilitaire ou un peu trop militaire, eh bien, vous avez parfaitement raison. Et peut-être qu'elle n'est tout simplement pas pour vous. C'est un design qui divise un peu et elle ne plaira pas à tout le monde. Cette montre en offre beaucoup pour le prix et je n'hésite absolument pas à vous la recommander. Si les montres de plongée avec un passé militaire vous intéressent, jetez un coup d'œil sur la Watch Dives, hommage à la Blancpain 50 Fathoms, une montre des nageurs de combat de plusieurs armées, proposée dans une taille un peu plus facile à porter parce que d'ordinaire, c'est du 45 mm et plus. Ou encore la Citizen NY-040, la montre de la marine italienne, un classique et une alternative sensée à la très célèbre Seiko SKX. C'est à voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.